Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne J'Hypnose 78. Je vais vous parler aujourd'hui d'auto-hypnose et de la manière de préparer sa séance d'auto-hypnose. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions sur l'auto-hypnose et nous allons donc pour ça évoquer ensemble 4 points sur le déroulement de sa séance d'auto-hypnose et notamment comment la préparer. Alors, où la préparer, que ce soit chez soi, au travail, en plein air, à l'extérieur, ou chez soi plus particulièrement dans son lit, sur un canapé, sur une chaise. Voilà, on va parler des différents endroits où il peut être judicieux en fonction de votre objectif, d'où vous allez pouvoir vous mettre dans l'état d'hypnose. Également quand, c'est-à-dire le matin, le soir, à quel moment de la journée, quel moment est le plus propice à l'état d'hypnose. Alors on approfondira un petit peu cette donnée en sachant que l'état d'hypnose est un état naturel dans lequel on passe environ toutes les 90 minutes, donc il n'y a pas d'endroit précis, mais vous allez pouvoir voir qu'en fonction de vos objectifs et de la facilité dans laquelle vous allez pouvoir rentrer dans cet état particulier, il y a certains endroits qui sont plus appropriés que d'autres. Ensuite, nous parlerons de la durée, de la fréquence. De la durée, combien doit durer en moyenne une séance d'auto-hypnose, et de la fréquence, est-ce qu'il faut la faire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, ou même plusieurs fois par jour. Et puis nous aborderons, pas dans le détail, puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo sur la détermination de son objectif, qui peut au début paraître simple, et puis au fur et à mesure que l'on peut l'affiner, peut s'avérer un peu plus complexe. Nous parlerons du pourquoi. Pourquoi faire une séance d'auto-hypnose, dans quel cas l'auto-hypnose peut être intéressante, et pourquoi vous voulez la pratiquer, vous pouvez la pratiquer. Alors, dans la première partie, nous allons étudier les lieux, parler un petit peu des endroits où vous pouvez pratiquer l'auto-hypnose. Alors, techniquement, c'est un état naturel, donc vous pouvez le pratiquer n'importe où. Dans les transes quotidiennes, hein, qui sont des états d'hypnose légers que les personnes vivent en moyenne toutes les 90 minutes, vous réalisez des états d'hypnose partout, tout au long de votre journée, en fonction de là où vous vous trouvez. Maintenant, au début, dans la pratique de l'auto-hypnose que vous allez faire dans un cadre dirigé, c'est-à-dire que ce n'est pas une transe quotidienne qui est déclenchée spontanément, un état de rêverie où d'un coup vous vous mettez à avoir un petit peu les yeux dans le vide et à partir dans votre imagination. Là, quand vous voulez cadrer votre séance, la préparer au début, pour apprendre à vous concentrer, à approfondir correctement l'état, il peut être intéressant d'avoir un endroit qui est calme, confortable. Alors ça peut être chez vous un canapé, un lit, peu importe, ça peut être également une chaise. Dans l'hypnose dirigée, hein, qui se fait avec un praticien en hypnose, on a des états d'hypnose qui se font debout pour le travail de certaines problématiques ou certains accompagnements. Donc voilà, tous les états peuvent être bons. Il faut juste être bien, être au calme, c'est-à-dire dans un endroit où il y a peu de bruit, pour que vous puissiez vous concentrer. Et comme je vous l'ai dit, un endroit qui soit assez confortable et agréable. Avec l'habitude, vous allez pouvoir trouver n'importe quel endroit, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et vraiment, quand vous aurez développé cette capacité à rentrer rapidement dans l'état d'hypnose et à vous mettre dans cet état que vous allez au fur et à mesure connaître de mieux en mieux, vous pourrez le faire plus rapidement et dans quasiment n'importe quel endroit. Après, comme je vous l'ai dit en préambule, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est de faciliter l'endormissement, c'est-à-dire de trouver un état interne plus apaisé, plus détendu, et d'approfondir progressivement cet état jusqu'à après le laisser couler jusqu'à l'endormissement, il peut être intéressant de s'entraîner dans son lit pour pouvoir, au moment opportun, avoir certains ancrages, certains repères dans le lit de travail, de ce travail d'auto-hypnose que vous allez faire en amont pour pouvoir déclencher après le sommeil et l'endormissement, ça sera plus simple. Si jamais c'est de la découverte, pour pouvoir avoir un état apaisé, ou même vous entraîner régulièrement à rentrer en état d'auto-hypnose pour vous reposer, faire des siestes rapides, des sommeils flash, hein, de 15 minutes pour pouvoir récupérer de l'énergie, que ce soit au travail, chez vous, ou même dans le cadre de sportif. Là, vous pouvez prendre au début un endroit calme et confortable, et puis petit à petit évoluer vers ce qui sera le plus proche de votre objectif, un peu comme le travail pour faciliter le sommeil. Mais là, par exemple, dans le cadre du sport, vous pouvez commencer à le faire chez vous, sur un canapé bien confortable, puis évoluer vers une chaise, et puis enfin commencer progressivement à aller vers l'extérieur. Si c'est par exemple pour de la course à pied et faire des sommeils flash pendant des courses de longue distance ou des sports qui demandent beaucoup de temps et puis beaucoup de récupération avec plusieurs nuits,
de suite à faire, bah là vous pouvez ensuite, une fois que vous avez l'habitude, vous entraîner directement dans la forêt pendant vos entraînements, vous prendre 5, 10, 15 minutes, on reparlera de la durée tout à l'heure, et essayer de plus en plus de pratiquer dans les conditions réelles de votre objectif. Une chose importante, c'est l'endroit doit être sécuritaire. Il n'est bien sûr pas question de s'entraîner à l'auto-hypnose en conduisant, que ce soit la voiture, la moto, même votre vélo. Ce qu'il faut, c'est bien être concentré, avoir la partie consciente et la partie vigilante, toujours aux aguets lorsque vous conduisez ou vous réalisez des tâches qui peuvent être dangereuses si jamais vous vous mettez dans un état de rêverie. Voilà, donc ça c'est vraiment important à prendre en compte, hein. On ne fait pas d'auto-hypnose quand on conduit, on ne fait pas d'auto-hypnose quand on fait des tâches dangereuses. On réserve cet état à un moment de la journée, et ça on le verra juste après, à un moment de la journée qui n'est pas dangereux, c'est-à-dire qu'on peut se mettre vraiment à l'aise, calme, en toute sécurité. Alors, quand se mettre en état d'auto-hypnose? Alors en fait, peu importe le moment de la journée, comme je vous le disais dans le module juste avant, déjà toutes les 90 minutes environ, en fonction des personnes, vous rentrez dans un état léger qu'on appelle une transe quotidienne, un état de rêverie, où il est bon pour le cerveau bah, voilà, de décompresser un petit peu, il en a besoin. Donc naturellement, spontanément, vous partez dans ces transes quotidiennes, mais vous partez également dans ce type de transe, c'est-à-dire d'état d'hypnose, sans vous dire je fais d'auto-hypnose, par exemple quand vous regardez un film, que vous écoutez de la musique et que vous fermez les yeux et vous partez un petit peu dans vos pensées, quand vous lisez un livre et que là bah, vous vous mettez à avoir des émotions, à peut-être visualiser des images en fonction de ce que vous lisez. Donc là ce sont des trans qui sont des états d'hypnose, hein, qui peuvent être légers ou même carrément intenses, hein. Quand un film dure 3 heures et vous avez l'impression qu'il a duré 10 minutes, là vous êtes dans un état d'hypnose. Alors quand le faire au début, il faut choisir un moment où vous n'allez pas être dérangé, où il n'y a pas où il y a pas de bruit, dans un lieu où il n'y a pas de bruit, où c'est assez confortable, et surtout un moment de la journée où vous n'avez rien à faire juste après, d'urgent, d'important ou de stressant, pour pouvoir au début vous canaliser vraiment à l'intérieur de cet état d'hypnose en vous disant ok voilà j'ai un petit peu de temps pour moi, prévoir un peu de temps avant, prévoir un peu de temps après, être complètement dégagé, couper son téléphone portable ou le mettre en silencieux, couper la télé, couper tout ce qu'il y a autour, pour vous mettre vraiment dans votre bulle et travailler, commencer à travailler et à apprendre avec ça. Après, avec l'habitude, on va le voir on va le voir juste après, mais avec l'habitude, vous allez pouvoir le faire n'importe quand, n'importe où, même en attendant le bus, en attendant le métro, qu'il y ait du bruit, même que ce soit en boîte de nuit ou autre. Quand vous avez développé cette capacité à rentrer dans l'état d'hypnose facilement, eh ben, vous allez pouvoir le faire à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel endroit. Donc au début, choisir un moment, on va dire, dégagé avant, dégagé après, où vous allez pouvoir tranquillement vous laisser aller dans cet état d'hypnose et le faire durer ce qui va être le mieux pour vous. On va voir la durée juste après. Donc à quel moment de la journée, peu importe, hein, c'est vraiment quand vous avez du temps. Voilà. Ce qui est intéressant, par contre, si jamais vous travaillez pour dormir, ne vous entraînez pas au moment de dormir. Ce qui est bien, c'est de s'entraîner avant. Par exemple, si jamais, et vous le verrez dans ce que vous pouvez faire avec, si le but est de poser un ancrage, un petit interrupteur qui va vous permettre de descendre rapidement dans cet état, dans un état de détente par exemple, parce que l'hypnose, ça n'est pas qu'un état de détente, ça peut être plein de choses, c'est un état actif déjà de base, mais il peut être utilisé à des fins de détente. Si jamais vous voulez travailler cet état et vous mettre en auto-hypnose pour travailler justement le fait d'être plus détendu, moins stressé, eh ben, faites-le avant, entraînez-vous avant et puis utilisez cet état que vous aurez travaillé au moment de vous mettre au lit et pas commencer à le travailler juste avant de vous mettre au lit parce que voilà, le fait d'activer votre cerveau, de vous dire voilà tout préparer, etc., ça peut perturber le rituel d'aller au lit et le rituel du sommeil pour ceux qui ont un début de sommeil qui n'est pas encore facile. Et voilà, donc dans les protocoles, par exemple, avant de s'endormir, il est bien de mettre un petit rituel à respecter pour faciliter l'endormissement et le glissement vers le sommeil naturel. Alors maintenant que nous savons où pratiquer, quand pratiquer,
nous allons voir la fréquence et la durée d'une séance d'auto-hypnose. Alors, au début, il est intéressant de commencer par quelques minutes pour se familiariser un petit peu avec l'état, découvrir l'état, essayer d'être un petit peu attentif à tout ce que vous allez ressentir et pouvoir par la suite l'approfondir un petit peu. Donc au début, quelques minutes vont suffire. Ce qui peut être important, c'est de mettre un réveil, car la perception du temps est faussée en hypnose. Voilà, sur certaines séances qui peuvent être faites avec un praticien en hypnose, hein, des séances qu'on appelle des séances guidées, les personnes qui sont dans l'état d'hypnose n'ont aucune notion du temps. Donc ça peut être intéressant au début, si jamais vous ne voulez pas qu'elle dure plusieurs heures en ayant l'impression qu'elle est passée en 5 minutes, ça peut être intéressant de mettre un réveil. Mais vous verrez qu'avec l'habitude, au bout de 3-4 séances d'auto-hypnose, eh ben, vous arriverez naturellement à programmer la partie plus inconsciente de vous, à sortir de cet état et à avoir une relativité du temps, alors qui n'est pas bien sûr consciente, mais inconsciemment, ben, voilà, vous saurez dire un petit peu quand est-ce que votre période d'auto-hypnose doit être fixée. Mais au début, voilà, commencez par quelques minutes, et puis après, voilà, ça peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Il faut savoir que la durée d'une séance guidée peut aller de l'état d'hypnose pur, hein, de 10 minutes à 1 heure en fonction de l'objectif qui est préparé. Et comme c'est un état de bien-être très agréable, voilà, pas forcément inactif, hein, pas forcément un état de détente, hein, ça peut être un état très très actif, hein, où on doit construire et travailler certaines choses. C'est un état où on est très à l'écoute de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un état dans lequel bah, voilà, la partie inconsciente, même consciente, aime bien rester. Donc ça peut être intéressant de la cadrer. Au début, commencez par quelques minutes, et puis après, en fonction du temps que vous avez à lui consacrer, bah, ça peut durer vraiment plus longtemps. Donc l'important, au niveau de la fréquence, c'est d'avoir une pratique régulière. Alors pour ceux qui ont un objectif à atteindre, qui se fixent un objectif en auto-hypnose, la pratique doit être quotidienne pour se familiariser avec l'état d'hypnose et pouvoir après bah, déclencher des changements, voilà, dans votre accompagnement, l'accompagnement, s'il n'est pas guidé, que vous souhaitez faire. C'est pas forcément la durée de la séance qui est importante, mais plutôt sa fréquence. Il faut savoir que ce soit en hypnose guidée avec un praticien ou en auto-hypnose, l'efficacité n'est pas en fonction de la durée de la séance, mais plus de sa fréquence. On peut faire des changements extrêmement importants avec des séances flash, hein, des séances qui sont très courtes, une descente ou un aller dans l'état d'hypnose très rapide, avec des trans qui sont très stables ou qui sont très profondes, comme certains pourraient le dire, et des résultats très efficaces avec des séances qui durent pas forcément longtemps. Donc ce qui est important, c'est vraiment la régularité. Aménagez-vous chaque jour un temps pour votre séance. Le moment n'est pas forcément important. Bon, après, ça peut devenir important en fonction de votre objectif, mais voilà, c'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire à telle heure précisément, voilà, que ça va être dommageable. Non, au contraire, voilà. À partir du moment où vous le faites, chaque jour, vous vous entraînez, en fait, vous créez vos connexions neuronales pour pouvoir faciliter cette entrée en état d'hypnose. Plus vous le faites régulièrement, bah, plus ça va devenir facile et vous allez avoir des résultats qui vont être intéressants. Donc voilà, ce qui est important, c'est prenez rendez-vous avec vous chaque jour. Dernière petite chose, avant d'en terminer avec la durée et la fréquence, je parlais de mettre un réveil tout à l'heure, de mettre une petite alarme pour vous réveiller. Alors ce qui est important, c'est mettez quelque chose de doux. Allez pas vous réveiller avec une alarme très très forte, hein. Ça pourrait, surtout si jamais vous travaillez sur du stress, de l'angoisse ou même de la détente simple, voilà, ça peut être plus agréable de vous réveiller avec une sonnerie douce à laquelle vous êtes habitué, pas quelque chose voilà, qui fera appel à des souvenirs qui ne sont pas agréables. Voilà, essayez de trouver une musique, une sonnerie voilà, qui est plutôt progressive, plutôt douce. Et quand vous allez rentrer dans votre état d'hypnose, mais ça on en parlera dans le déroulement type de la séance, hein, avec l'entrée, ce qu'il est bon de se poser comme suggestion, comme autosuggestion. Il peut être intéressant au début de vous donner comme suggestion que quand la musique va commencer, eh ben, elle va amorcer votre retour et que c'est là, vous allez mettre en place votre petit protocole de retour à l'état normal, si on peut dire qu'il y a un état normal, bah, de retour voilà, à votre état de vigilance, bah, vous dire voilà, bah, quand l'alarme aura fait, ou j'aurai compté jusqu'à 5, ou que l'alarme aura sonné pendant 5 secondes, bah, je pourrai prendre une grande inspiration, ouvrir les yeux. Voilà, pensez à vous mettre ces suggestions de sortie
au début, quand vous allez commencer votre auto-induction pour entrer dans l'état d'hypnose. Et comme ça, dès que l'alarme va sonner au bout d'un certain temps, alarme douce, progressive, et ben vous allez pouvoir sortir de manière agréable de cet état en vous donnant des suggestions de bien-être, des suggestions post-hypnotiques qui sont agréables et positives. Alors nous en venons maintenant au pourquoi ou au pourquoi, en deux mots, faire des séances d'auto-hypnose. Alors définir son objectif, c'est-à-dire le but de la transe, hein, le but de la séance d'auto-hypnose, il faut le définir avant. C'est pas pendant qu'on se met en état d'hypnose et après on définit son objectif. L'objectif doit être conscient, c'est-à-dire que le conscient et la volonté disent je veux aller par là et l'inconscient le réalise. Alors parfois l'inconscient a certains apprentissages qui freinent et il a du mal à réaliser l'objectif, hein. C'est notamment pour ça que la volonté n'est pas faite pour réaliser les objectifs, mais pour les déterminer. Ce qui peut être bien, c'est de définir son objectif et ensuite, inconsciemment, eh ben, par la séance d'hypnose, qu'elle soit dirigée ou d'auto-hypnose, eh ben, changer ce qui peut être important au niveau inconscient bah, pour réaliser son objectif, aller vers son objectif. Alors l'objectif n'a pas forcément un but thérapeutique, hein. Il ne vise pas forcément l'accompagnement, ça peut être simplement de la découverte de l'état d'hypnose pour les personnes qui sont curieux de savoir ce qu'est l'état d'hypnose, passer un bon moment avec soi-même, se détendre, voilà, juste se faire des suggestions de bien-être et sans plus, voilà, juste pratiquer pour pratiquer l'hypnose, s'entraîner à rentrer dans cet état. Alors c'est intéressant aussi quand on est praticien hein, de réaliser des séances d'auto-hypnose régulièrement tous les jours parce que ça aide après, on le voit en tant que praticien dans l'accompagnement. C'est mieux si jamais on développe ses capacités à rentrer dans l'état d'hypnose naturellement pour pouvoir mieux accompagner après les gens qu'on a en consultation. Si jamais c'est un but thérapeutique, alors bien sûr, vous pouvez réaliser des séances d'auto-hypnose sans prescription médicale, mais il faut quand même faire attention si jamais vous définissez pour vous un objectif qui tient de problématiques assez importantes ou changer des choses en profondeur. Ce qui peut être intéressant, c'est bah, de consulter un professionnel formé qui soit bah, praticien en hypnose s'il s'agit de choses liées à l'hypnose ou pour des pathologies plus importantes, bah, se diriger vers un professionnel de santé qui soit psychologue ou même un médecin qui soit psychiatre. C'est mieux si jamais il est formé à l'hypnose et que vous voulez faire de l'auto-hypnose, bien sûr. Mais en tout état de cause, ces praticiens professionnels de santé connaissent l'état d'hypnose et pourront vous conseiller, mais c'est important d'aller les consulter en, alors, pour ce qui est du but, on va dire en marche, c'est-à-dire que c'est plus du coaching, hein, c'est pas forcément de la détente ou de la découverte, mais c'est pas non plus un but thérapeutique. Tout ce qui est récupération, sommeil flash, moments de détente ponctuels, notamment dans la pratique physique, hein, la pratique de sport, c'est très très simple si jamais on a une pratique quotidienne, une pratique régulière, et c'est extrêmement efficace, notamment pour les sommeils flash où on descend dans un état de détente assez rapidement et on peut récupérer en 15-20 minutes d'hypnose 3 à 6 heures de sommeil. Alors c'est pas de la récupération pure de 3 à 6 heures de sommeil, hein. L'auto-hypnose, même les séances d'hypnose guidée dans la récupération physique ne remplacent pas le sommeil. Il y a certains processus qui se font au niveau inconscient pendant le sommeil qui ne sont pas remplacés par l'hypnose. Mais étant donné que c'est un état de détente et que ça sécrète certaines hormones, eh ben, il peut être intéressant d'utiliser cet état d'hypnose dans le cadre sportif encadré, voilà, sans aller trop en avant et dépasser ses limites et que ça soit dangereux. On peut utiliser l'auto-hypnose pour faire des récupérations, notamment dans les courses de longue distance. Ça peut être utilisé, c'est utilisé par les astronautes, c'est utilisé par certains pilotes de ligne qui, quand ils se relaient sur des très longs courriers, eh ben, ils ont 15-20 minutes à consacrer à eux, tranquilles, ils se mettent en auto-hypnose. Et les personnes qui font le tour du monde à la voile également, c'est très très utilisé parce que très efficace. Alors, définir son objectif peut parfois être compliqué. Bah pourquoi? Parce que le conscient, lui, dit voilà, j'aimerais bien faire ça, mais derrière, il peut y avoir certaines problématiques plus inconscientes, plus profondes, et qui peuvent empêcher de définir clairement son objectif. Et un objectif peut cacher derrière voilà, bah, certaines problématiques ou cacher un objectif qui peut être autre. Donc, pour définir ses objectifs, quand on a un petit peu de mal à le faire, sur des objectifs qui sont simples, hein, sur des problématiques simples. Il y a certaines techniques que l'on expliquera, que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo.
En attendant, ben, je vous souhaite de pratiquer tous les jours pour développer cet état incroyable qu'est l'hypnose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.